sans oublier les exilés politiques et économiques, hein, tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas rentrer. C'est ça. C'est ça. Nous devons à tout moment penser à tous ces gens-là. Et nous devons nous battre ensemble pour qu'on puisse tous rentrer au pays. Tout à fait. C'est très important. Merci beaucoup. Merci. Une fois encore, merci à vous, Joanne. Merci. Pour tout ce que vous faites pour la libération de notre chère patrie, le Togo. Merci. Moi, je serai très court parce que j'ai encore quelques 10 minutes. Ouais. Vous savez, ce régime, moi je le dis souvent, on n'a rien à négocier ni à discuter avec ce régime. Et il faut en finir avec ce régime. Il faut les chasser. Parce que je suivais un live aujourd'hui, quelqu'un disait que non, il ne faut pas caresser ces gens-là. On ne caresse pas un dictateur. Il faut les chasser. Tout d'abord, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont devant nous, Fort et sa clique, ils nous ont démontré plusieurs fois que, comme l'a dit l'autre là, Christian Trimois a dit au peuple togolais avec quoi ils peuvent chasser ce régime. Oui. Je ne vais pas donner le nom dans votre live pour faire couper votre live. On interprète ça autrement. Oui, mais c'est ça. Il a dit ça sur le plateau de TV5 ou bien sur... Évidemment. Christian Trimois nous a déjà dit ça. Mais pourtant, moi, je dis à tout le monde, je le dis partout, que je n'ai pas les moyens pour ça. Mais s'il y a des Togolais qui ont des moyens pour ça, ils seront les bienvenus. C'est ça. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, qu'ils changent la constitution, qu'ils fassent un coup d'état constitutionnel à 1h du matin ou pas, c'est des gens qui ne sont pas sérieux, des gens, disons, je ne sais pas comment les qualifier. Les qualifier. Oui. Les mots me manquent pour qualifier ces gens-là, ces terroristes, ces criminels, ces sanguinaires. Leurs actions, tout ce qu'ils font, c'est horrible. C'est horrible, c'est déloyal. C'est déloyal. Donc, des gens comme ça, on n'a rien à discuter avec eux. On ne peut que les chasser. Point barre. Donc, il a déjà volé les élections plusieurs fois. Il a déjà volé les élections plusieurs fois. Avant qu'on accepte cette conférence nationale qui va aboutir, comment dirais-je, au référendum, mais vous savez ce qui s'est passé dans Bé, à Blogame. Mais c'est tout Lomé qui était à Blogame, Kodjovia Kope Bé, et Yekonakwe. Mais c'est tout Lomé qui était venu à Blogame. Maître Okanse était là, on était tous là. Oui. Mais c'était une bataille rude ce jour-là. On avait coupé tous les arbres à Blogame là-bas. On avait tout coupé, tous les arbres à Blogame là-bas. Et au finish, Maître Okanse nous informait que c'est fini. Ils ont accepté la conférence nationale souveraine. On a fait 2 jours, 3 jours pour se battre contre les militaires et les gendarmes. Donc, ici, aujourd'hui, nous sommes là. Et nous savons ce qui s'est passé. Nous savons comment on s'est battu. Et nous allons nous laisser comme ça, laisser ce pays comme ça, à fort, assez criminel. Non, c'est inadmissible. Le Togo, partout où on nous appelle, c'est pourquoi j'ai répondu à votre appel ce soir. Partout où la patrie nous appelle, même si c'est quelques minutes, quelques secondes, nous devons répondre. Tout à fait. Nous devons répondre. Quand nous parlons, quand moi je parle, ce n'est pas, on a tout vu, on a tout fait, et on continue. On a tout risqué, on risque jusqu'à aujourd'hui. On risque jusqu'à aujourd'hui. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, comme l'a dit quelqu'un, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Nous devons nous battre par tous les moyens nécessaires, comme l'a dit Malcolm X. Nous devons nous battre par tous les moyens nécessaires. C'est très important. On ne peut pas aux États-Unis, les esclaves se sont donné les moyens pour se libérer. Oui. Les esclaves ne sont pas libérés par leur patron, non. Ils se sont donné des moyens pour se libérer.
Nous devons nous donner les moyens pour nous libérer. C'est très important. Et je voudrais remercier le peuple togolais qui, à tout moment, qui répond aux appels. Et là où nous sommes aujourd'hui, partout où on nous appelle, nous devons répondre. Il faut laisser ces calculs politiciens. Il faut laisser ces critiques vaines. Ça ne va rien donner. Partout où on nous appelle, on répond. C'est ce qui est très important pour nous. Moi, j'informe tout le monde, même les gens dans mon village, jusqu'au hameau. Nous sommes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce régime sont des opposants. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce régime sont des opposants. Nous devons rester debout pour libérer notre chère patrie. C'est très important. Quand on nous appelle pour une manifestation demain, si c'est l'opposition, si c'est la société civile, il faut répondre. Que tu sois de la société civile, que tu sois de l'ANC, que tu sois du PNP, que tu sois des démocrates, que tu sois des FDR, quand on nous appelle là, il faut répondre. Parce que c'est le Togo d'abord, ce ne sont pas nos partis politiques. Tout à fait. C'est le Togo d'abord. C'est ça. Quand bien même ce sont les partis qui mobilisent. C'est ça, honorable. Ce sont les partis qui mobilisent. Mais il faut le Togo d'abord. La dernière fois, je vais vous le dire ici, moi je fais partie du front, ne touche pas ma constitution. On n'a pas signé le document. Mais nous, notre parti était là. Et notre parti a mobilisé pour ce meeting. Donc, c'est le conseil que je voudrais donner à nous tous. Restons mobilisés. Libérons ce pays. Et après, on va en discuter. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Joël. Merci à tout au peuple togolais. Merci, grand merci, honorable Nicodème Abia. Merci pour ton analyse. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous organisons ce live. Et je crois que ce live ne sera pas unique. Et certains parmi nous pourront organiser des lives pareils. Est-ce que le professeur peut muter son micro? Professeur, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Donc, organiser un live et nous inviter. Je ne dis pas que c'est un début, mais il faudrait que ensemble nous le fassions. Aujourd'hui, on est chez moi, un autre jour, on est chez l'autre, ensemble, on le fait. Je crois que ça donne un peu l'union entre nous, surtout qui sommes dans la diaspora. Merci beaucoup encore une fois, honorable Nicodème Abia. Donc, je donne la parole à qui voudrait la prendre. Peut-être, voilà, à Kodjo, d'abord, avant de la passer à elle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais déjà rebondir sur tout ce qu'a dit ma grande sœur chérie. Au titre 8, révision de la Constitution de 92, il est mis dans l'alinéa 5. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. C'est l'article 144 dont faisait référence Maître Songui Baluki, alias la marraine. Mais moi, je vais plus loin. Moi, parce que si on doit discuter du fin de mandat, tout ça, là, il y aura chipoté. Moi, il y a un article qui m'intéresse particulièrement, c'est l'article 59. Il dit, le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Et donc, aujourd'hui, ils nous disent qu'ils sont dans la 5e République. Et à ce que je sache, ils ont changé le mode d'élection du président de la République. Sont-ils passés par voie référendaire? Non. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait entorse à notre Constitution et à l'article 126
Si je dis quelque chose de mauvais, j'ai maître ici qui peut me rappeler à l'ordre. L'article 126 dit ceci. Excusez-moi, je veux pas, j'ouvre mon truc. Non, c'est pas là, c'est la 136, non, je crois, qui dit n'est légitime que tout ce qui découle de cette constitution. Un truc comme ça. C'est laquelle? Ah, merde. Bon, bref, grosso modo, ces messieurs se sont réveillés un matin et ont décidé de changer notre constitution. Et sans nous consulter, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et on appelle quelque chose en droit le parallélisme des formes. Ça n'a pas été respecté. Même en droit, en première année, c'est ce qu'on enseigne aux enfants. Et donc, c'est de notre faute tout ce qui arrive au Togo. Parce que nous n'aurions même pas dû accepter que Faure se présente aux élections en 2005. Parce qu'il a fait un coup d'État avant de venir au pouvoir. Et vous savez, c'est parce que nous sommes très gentlemen et que nous pensions que nous allons le battre dans les urnes, que nous avons accepté à aller aux urnes avec lui. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Non seulement Faure fait des coups d'État permanents pour rester au pouvoir, malheureusement, il ne fait rien pour soulager la misère du peuple. Vous savez, Patrice Talon est venu au pouvoir, ça fait 10 ans. Même si je ne l'aime pas, ce Patrice Talon, quand tu rentres à Cotonou aujourd'hui, il a saupoudré la ville de très belles choses. Il a, en matière de sport simplement, il a construit des stades aux normes internationaux. Un stade, il en a construit 27, je crois. Et donc, Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir pour être au pouvoir. Il ne se soucie pas du bien-être du Togolais. Et ce que nous devons faire, c'est de lui dire stop. Stop, parce que ce n'est pas du tout normal ce qui nous arrive. Nous sommes devenus la risée des autres. Pas parce que ces tyrans sont là, parce que nous nous laissons faire. Le Togolais est résilient. Moi, je connais le coup. Les coups qu'ils ont pris, la sueur, le sang, les larmes qu'on a versées et les morts qu'on a enterrés. Ils sont nombreux. On a encore nos frères en prison. Tout le monde vient de les saluer. Je les salue au passage. Ouais. Il faudrait que ce qui a commencé le 23 dernier puisse se poursuivre. Moi, je ne crie pas victoire. J'attends la concrétisation de l'énervement du Togolais. J'attends que le Togolais transforme sa colère, ses murmures, pour faire partir Faure Gnassingbé. C'est à ce seul prix qu'on retrouvera l'excellence au Togo. Je me mute pour le moment. Je laisse. Non, pas encore. Tu as parlé de dire stop à Faure et comment nous allons procéder. Ah, la mobilisation, la sensibilisation. Ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui pourra nous sortir de là où nous sommes. Et comme l'a si bien dit l'honorable Habia, s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. On ne nous a pas dit seulement de marcher, on ne nous a pas dit de lancer des pierres, on nous a dit de nous organiser, désobéir et nous organiser pour faire échec à l'autorité illégitime qui a fait ce coup d'État. Donc c'est un devoir, pour bien le dire, je vais le lire, l'article 145, c'est ça, non? Non, l'article 150 plutôt. L'article 150. L'article 150. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de la coopération militaire et de défense existence. Dans ces circonstances, et pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement constitutionnel est considéré comme un coup d'État, un crime imprescriptible contre la nation togolaise et sanctionné conformément aux lois de la République. Ceci dit, je lance un appel à tout le monde de taire les divergences et je lance surtout un appel à mes frères d'armes, ceux qui sont là pour défendre le Togo.
ceux qui sont là pour défendre l'intégrité du territoire national. Nous leur tendons la main, car ce qui nous arrive leur arrive. Parce qu'une fois rentrés à la maison, quand ils enlèvent leur treillis, ils sont comme nous. Ils vont dans les mêmes hôpitaux que nous. Leurs enfants subissent les mêmes choses que nos enfants. Alors, ensemble, nous devons renverser ce régime. Ensemble, nous devons le faire partie pour rétablir l'excellence. Merci, grand frère Akondo. Merci Kodjo, merci pour ton intervention. Nous devons être ensemble, nous devons être unis, quelle que soit notre appartenance idéologique, religieuse, ethnique, etc. C'est le Togo qui nous appelle tous. Bien, je donne la parole au commandant Olivier Ama avant de descendre aux autres amis qui sont montés. Bien, Mosaïque, bon. Je crois qu'il faut... Oncle, je suis là, je suis de retour. Oui. Mosaïque, il faut motiver les gens à tapoter. Sinon, vous connaissez TikTok. Hein? Merci. Oui, patriote, commandant Olivier. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous les Togolais qui sont branchés actuellement avec nous. Merci. Je pense à tous les prisonniers politiques. Oui, ça fait longtemps qu'ils sont en prison. Quand vous prenez Jean-Paul Omolou, c'est depuis le 5 novembre 2021. Le dernier, c'est Affectio. Toutes nos pensées vont vers eux. Puisque nous avons l'expérience de la prison, de l'isolement, l'expérience de la torture psychologique et physique. Nous avons aussi l'expérience de la prison de Mango, une prison très célèbre. Voilà, les moments là, c'est pas facile pour eux. Et quand je vois des gens qui font 5 ans ou plus de 5 ans dans des conditions horribles, vraiment, ça me fait mal au cœur. Voilà. Donc, je voudrais commencer en disant à bas la 5e République. À bas ce torchon de nouvelle constitution. À bas Faure Gnassingbé parce que c'est un homme indigne qui a pris en otage le Togo. C'est un criminel hors pair, monsieur Faure Gnassingbé. En Mina, on dit Edouard Pléné. Tu trouves bien les mots, hein? Les qualificatifs. Oui, Edouard Pléné. C'est un incompétent. De classe exceptionnelle. Il y a des choses que nous ne voulons pas dire ici. Et quand vous voyez le Togo aujourd'hui, ça lui ressemble. C'est quelqu'un qui n'a pas pitié de la veuve et de l'orphelin. C'est quelqu'un qui passe et il passe derrière les rideaux pour tirer les ficelles, faire condamner des innocents à cause de son pouvoir. Vous savez le livre qu'il affectionne tout le temps? Non. Le livre s'appelle Machiavel. Vous l'avez... Ce livre s'appelle Machiavel.
C'est le livre qu'il a le plus lu dans sa vie. Ah, Si bien que lui-même, il dépasse Machiavel aujourd'hui. C'est indigne de lui de profiter, d'abord, de mettre les moyens pour diviser toute l'opposition. Et il passe par une ruse. Je ne sais pas, il a commencé cette ruse en 2006 avec l'accord politique global. global, ouais. Ensuite, il a envoyé des gens clandestinement toucher certains opposants pour leur dire qu'il va travailler ensemble avec eux dans une nouvelle, dans un nouveau parti. Et ce parti va réformer tout le Togo. Il va asseoir une démocratie et il ne fera que 1 ou 2 mandats au plus. Et il va partir. Et nos grands frères opposants, à un certain moment, ont cru. Parce qu'on disait que c'est le fils d'Eyadema qui a plus fréquenté, alors qu'il n'a fait que l'école missionnaire. Parce qu'on dit, oui, sa mère est de chez nous, sa mère est d'ici, c'est quelqu'un qui peut comprendre, qui peut amener une nouvelle idée pour changer notre pays. C'est par là qu'il a eu des gens. Et quand je pense à Aïdam Kouaou Georges, Oui, paix à son âme. Non, paix à son âme. oui, paix à son âme. Quand je pense à l'ancien premier ministre Edem Kodjo, Paix à son âme. paix à son âme. Quand je pense à Maître Agbouibo, Paix à paix à son son âme. âme. Quand je pense à Aoumé Zounou, Sele Abodji, lui il est encore là. Il est là. Ça, c'est des intellectuels qui étaient de l'autre côté et qui, à un certain moment, ont su tenir les couilles du papa de Fort. Mais quand le fils est venu, ils se sont ramollis. Et voilà, il les a eus tous. C'est pourquoi je continue de le dire. Ceux qui ne sont pas allés à la soupe, ils doivent forger leur esprit, avoir un esprit dur et solide. Parce que Faure Gnassingbé ne mérite plus, ne mérite aucune considération pour dire qu'on va encore dialoguer avec ce genre de personnage. Vous voyez, il a profité du moment de faiblesse de toute l'opposition pour enclencher cette constitution machiavélique qui ne fait que son seul bonheur. Voilà. C'est quelqu'un, à un certain moment, il a pensé que ces gens-là, c'est des moutons. Donc, je peux faire d'eux ce que je veux. Je peux faire du pays ce que je veux. C'est pour cela, aujourd'hui, je lance encore un appel à tous les Togolais d'arrêter de se chamailler sur les réseaux sociaux. Arrêtez des bisbilles, arrêtez des crocs en jambes, arrêtez même de se tirer dans les pieds. Il faut arrêter ça. Vous savez, au niveau, chez les gens du RPT Uni, mais ils s'en moquent tous les jours. Oui. Mais c'est des gens ça, c'est ces gens-là qui vont venir gouverner le Togo un jour. Ils n'arrivent même pas à s'entendre. C'est le mot là que je n'aime pas écouter. Ils n'arrivent même pas à s'entendre. Et on marche sur nous chaque jour. Jusqu'à ce que les Alain Foucault sont venus. Et ça continue. Chers Togolais, nous devons faire un effort. Si nous ne faisons rien, je le redis encore, la fille de Faure Gnassingbé viendra diriger le Togo. On dira quoi? Parce que nous sommes des lâches. Nuitamment, à minuit, 91 personnes qui étaient hors mandat
Et cela s'est passé quelques mois quand nous avions alerté les Togolais qu'il y a un changement de constitution qui va nous surprendre. Et nous étions toujours en train de nous donner des coups de poing. Depuis 2020 jusqu'à 2024, c'est la catastrophe. Et M. Faure Gnassingbé a profité de ça pour asseoir une constitution bidon. Une constitution, je ne sais pas d'où il a sorti cette constitution, accompagné des courtisans de son clan. Et aujourd'hui, M. Adjourovi, qui est un ami d'enfance de Faure, quand on parle des amis de Faure, ce n'est pas gratuit. Puisque Faure, même quand il est parti en France pour étudier là, au Togo, là, il ne connaissait plus personne. Il ne connaissait personne. C'est pourquoi ceux qu'il a connus, quand il était à Chamina dans la diaspora, c'est eux qui sont ses amis aujourd'hui. C'est eux qui sont ses amis et c'est eux qui manipulent tout.